Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce numéro de l'entretien du jour. Des plaintes venant des consommateurs, on peut en entendre à longueur de journée. Des frustrations qui, la plupart du temps, ne durent que l'instant d'une colère. Le consommateur estime parfois que ces associations qui parlent en son nom devraient faire le reste et les accuse lorsqu'il ne sent pas que ces revendications ont de l'écho. Comment s'implique-t-il lui-même consommateur dans la résolution des problèmes qu'il rencontre? Nous ferons l'état des lieux avec Robert Acrombessi qui dirige la Voix des consommateurs. Bonjour, Monsieur Acrombessi. Bonjour Saturne. Bienvenue sur l'entretien du jour. Merci bien. Avez-vous cette impression que les consommateurs que vous défendez s'impliquent, se sentent intéressés par la lutte que vous menez en leur nom? La réponse est sans embâche. Malheureusement, c'est non. Sinon, les consommateurs ne semblent pas encore percevoir ce qu'ils représentent en tant que puissance, en tant que pouvoir de décision et de contrôle d'un marché. Nous recevons les plaintes, c'est à foison. Quand un consommateur n'est pas content et qu'il a le dos contre le mur, il n'hésite pas à monter au créneau sur le canal qui lui permet de s'exprimer. Lorsque certains connaissent les numéros de nos call centers ou bien nos numéros directs, ils n'hésitent pas à appeler ou à envoyer un message. Mais malheureusement, la colère s'étiole assez rapidement. Et c'est surtout ça qui fait la faiblesse du consumérisme sous les tropiques, chez nous, surtout en Afrique. Parce que, contrairement à ce qui se passe en Occident, vous savez, si vous brimez un consommateur pour 1000 francs, il est prêt à dépenser 5 000 à 10 000 francs pour récupérer les 1000 francs. Non pas pour le montant, mais simplement parce qu'il estime qu'il faille faire cette transformation structurelle, procéder à ce changement de paradigme pour que d'autres consommateurs comme lui ne subissent plus encore cette perte-là. Et ça dit que le consommateur africain n'a pas encore cette maturité-là pour s'impliquer à ce niveau? Le consommateur africain a encore besoin d'être aidé. Il a besoin d'être aidé par les organisations de consommateurs, par d'autres organisations de la société civile aussi, mais il a besoin de s'aider lui-même d'abord. Parce qu'en réalité, vous savez, si vous voulez des changements dans votre vie, dans la société, dans les entreprises, il aura fallu que vous-même, vous décidiez de changer un certain nombre de paramètres en vous. Vous décidiez de reprogrammer comment vous êtes accoutumé à un certain nombre de dates et qu'il faille réadapter au contexte. En fait, lorsque vous prenez les droits du consommateur, les 8 droits, vous prenez par exemple le droit à l'information. L'information, même si elle est gratuite et qu'elle doit être donnée, mais il faut que le consommateur lui-même fasse l'effort aussi de rechercher l'information. Parce que toutes les informations ne sont pas disponibles systématiquement. Et donc, le consommateur aujourd'hui a accès à Internet, même si ce n'est pas tout le monde, mais autour de nous, nous pouvons nous renseigner pour poser des questions. Demander à nos proches qui ont déjà été victimes d'un certain nombre de choses, comment ils ont procédé pour obtenir gain de cause. Et même si ça n'a pas été le cas, c'est important aujourd'hui que les gens n'accordent pas un désamour total pour les médias classiques, les médias conventionnels, télé, radio. Parce que ceux qui n'ont pas, par exemple, accès à Internet, malheureusement, s'ils ne s'accrochent pas à ces médias, ils risquent de ne pas avoir l'information. Et c'est là au moins que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons la possibilité, lorsque ça nous est offert gratuitement, comme vous le faites et nous vous en remercions d'ailleurs, de pouvoir éduquer, sensibiliser. Quand vous prenez le droit à l'éducation, c'est pareil. Il faut pouvoir éduquer, mais ce n'est pas les mêmes canaux. Les quelques occasions où on doit pouvoir éduquer à travers des communications de contact direct, il aura bien fallu qu'un certain nombre de dispositions soient prises. Et que ce soit l'information ou l'éducation, ça demande beaucoup d'investissement
matériels et financiers. Et c'est là que ça devient compliqué pour l'association. Parce que d'où est-ce qu'elle peut tirer ces ressources-là, sachant très bien qu'une organisation de consommateurs n'est presque bien vue par personne. Lorsque vous prenez les entrepreneurs en face, eh bien, c'est l'association de consommateurs qui empêche de tourner en rond. Lorsque l'environnement est perturbé, qu'on pollue l'environnement, eh bien, on monte au créneau. Lorsque les intérêts financiers du consommateur sont attaqués, on réagit. Lorsque la santé du consommateur est menacée, nous sommes là. Et vous voyez, lorsque par rapport à certaines de nos communications, le consommateur se refuse d'aller sur le marché parce qu'il a peur, se refuse d'aller dans le magasin parce qu'il a peur, vous voyez, ça fait des chiffres en moins pour le fournisseur. Et là, le fournisseur n'est pas du tout content. Et c'est pareil au niveau de l'État. On ne peut quand même pas s'attendre à ce que ce soit ceux contre qui vous défendez les consommateurs qui viennent à votre secours. Non, ce n'est pas là qu'il y a le problème. En réalité, vous voyez, chaque individu est d'abord un consommateur par définition. Et chacun est dans un secteur professionnel donné. Et donc, si vous attaquez aux banques, tous ceux qui sont dans le secteur des banques, qui trouvent leurs intérêts menacés, en tant que consommateurs, estiment que vous menacez leur vie. Quand vous touchez au secteur des télécoms, tous ceux qui sont professionnels du secteur des télécoms estiment que vous menacez leurs intérêts. Le jour où vous vous attaquez à la presse, aux médias, parce qu'il y aurait eu un certain nombre d'informations qui n'auraient peut-être pas été profitables pour le consommateur, parce qu'elles ont été peut-être pas celles qui auraient rendu service au consommateur, eh bien la presse va trouver que vous n'êtes pas au bon endroit. Finalement, vous êtes avec qui? L'État n'est pas du tout content lorsque le fournisseur se sent embêté et que le fisc risque de ne pas tirer suffisamment, ou bien que c'est les acteurs politiques qui sont interpellés parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il faut suffisamment pour protéger le consommateur. Et donc, finalement, les organisations de consommateurs se perdent. Se perdent parce qu'elles se demandent finalement, mais vous vous battez pour tout le monde. En réalité, lorsque le fournisseur respecte les normes, bien au contraire, il aura encore plus de clients. L'État gagnera encore plus en termes d'impôts ou de taxes. Le consommateur lui-même, sa santé s'améliore, ses bourses s'améliorent. Et donc, c'est parce que tout cet ensemble-là refuse de faire un certain nombre de transformations pour pouvoir s'engager en tant qu'acteur de changement qu'on ne sent pas finalement quels sont les apports du consommateur. Et le consommateur ne se rend pas compte tout de suite. C'est quand les dégâts commencent par se présenter, vous savez, il arrive à des personnels de banque de constater que sur leur compte bancaire, il y a eu des comportements déviants. Et c'est dans ce moment-là qu'ils sentent l'utilité? C'est en ce moment qu'ils sentent... Mais il ne peut même pas oser se prononcer. Parce qu'il a peur pour son boulot. Et c'est donc cette peur que tout le monde a du lendemain. Cette peur de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, de l'inconnu. Cette peur-là de se dire, je risque de perdre mes richesses, je risque de perdre mon emploi si j'interviens. C'est ça qui fait que finalement, tout le monde se trouve embrigadé, tout le monde se trouve emprisonné. On peut dire bien à Crombessi que les gens peuvent procéder par anonymat et vous informer pour que vous alliez sur des sujets donnés. Est-ce que ça, c'est pas un moindre mal par rapport à une indifférence que vous relevez au niveau des consommateurs? Vous êtes association, président de l'association de la voix des consommateurs, par exemple. Combien de consommateurs sont régulièrement membres de cette association, paient régulièrement leur cotisation? Parce qu'on parle d'association, il faut oublier qu'une association vive. Et c'est là aussi malheureusement que, avec la quarantaine de membres que nous avons, vous avez très peu d'engagement, ça il faut le dire. Nous avons beaucoup de sympathisants. Si c'est des sympathisants, c'est plusieurs dizaines de milliers, ça vous le savez. Mais malheureusement, vous ne voyez pas, c'est de rarissimes consommateurs qui à des moments donnés se disent, mais il faut bien qu'ils payent le loyer, les charges locatives, l'électricité, l'eau, le personnel. Vous savez, lorsque nous faisons le point en un mois, nous ne sommes pas à moins de 500 000 francs de dépenses. Parce que quand vous prenez en charge tout le personnel, vous prenez en charge tout ce qui est locatif, vous prenez
tout ce qui est frais de carburant. Parce que quand quelqu'un vient porter plainte, la première des choses, c'est que vous vous renseignez d'abord pour vous assurer que vous investiguez, pour vous assurer que sa plainte est fondée. Ça, c'est à travers soit l'Internet, soit c'est à travers le téléphone directement. Et donc, vous supportez ces charges-là. Puisque la personne a eu des problèmes, c'est peut-être pour 100 francs ou peut-être pour 200 francs. Vous ne pouvez pas lui dire systématiquement de contribuer pour que vous puissiez le défendre. Si le besoin se fait pour que vous vous déplaciez pour certaines causes, ceux qui ont par exemple des problèmes d'énergie électrique, d'eau avec la SONEB et autres, vous êtes obligé de vous transporter parfois sur les lieux, parfois plusieurs déplacements. Parfois, le sujet peut durer pendant plusieurs mois. Et donc, vous voyez, avec toutes ces charges-là, à des moments donnés, vous êtes suffoqué. Et vous vous battez pour résoudre les problèmes et vous devez vous battre en même temps pour avoir les ressources pour pouvoir régler les problèmes. Donc, si en définitive, chacun ne comprend pas la nécessité de commencer par anticiper en contribuant, en cotisant, vous savez, il y a un phénomène malheureusement qui se produit. Les gens se disent, je vais cotiser pour que lui soit bien. Mais on a oublié qu'en fait... C'est typiquement africain, ça. Malheureusement. Mais on a oublié en fait où on met de côté le fait que ceux-là prennent des risques, même au mépris de leur vie. On dira que c'est un sacerdoce. Le sacerdoce, oui. Mais le sacerdoce, vous savez, il faut être vivant. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir les ressources. Vous savez, par exemple, au niveau de la voix des consommateurs, depuis 3 mois, l'association a du mal à fonctionner. C'est-à-dire que nous fonctionnons une fois peut-être par semaine parce que, personnellement, j'avais besoin de prendre un peu de congé. Ça fait plus de 20 ans dans ma vie, 20 ans d'activité professionnelle, et j'avais besoin d'un peu de repos. Le personnel, il fallait pouvoir y faire face. Nous n'avions pas les ressources. Et donc, tout ça a fait que finalement, l'association était devenue dysfonctionnelle. On pourrait vous dire qu'il fallait avoir les moyens de votre politique, que vous n'avez pas les moyens de votre politique. Si vous attendez d'avoir les moyens avant de faire les choses, vous n'apporterez aucun changement, alors que le changement, devenir un acteur de changement, c'est parti simplement du cœur. Tout part du cœur. Merci Robert Akromesi. Vous êtes le président de l'association La Voix des consommateurs. On a évoqué avec vous l'attitude du consommateur par rapport au rôle que vous jouez en tant qu'association de consommateurs, son implication, mesdames, messieurs. C'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi.